Allô, allô, comment ça va? Salut, salut! Faites-moi un coucou quand vous arrivez pour que je sache si ça fonctionne. Et je partage ça ici, je vais partager aussi dans les groupes. Donc aujourd'hui, on teste les TikTok Trends. Je sais pas si vous avez TikTok. ABC du maquillage.com. Voilà, le lien est épinglé. Épinglez le commentaire. Faites-moi coucou quand vous êtes là, si ça fonctionne. Hello, hello, bon matin. Bon matin. Paulette, elle regarde. Allô, Paulette. Je pense que ça fonctionne. Je vais juste attendre de voir un commentaire. Je vois les gens apparaître, mais juste pour être sûr. OK. Allô, Christelle. Donc, je commence mes TikTok Trends. Là, je me suis fait des notes parce que je passerai pas mon temps sur TikTok à regarder mes vidéos. Donc, je me suis fait des petites notes pour être capable de me repérer. OK. Ah, puis je viens de recevoir la notification aussi du live. Parfait. Donc, la première TikTok Trend, vous allez me dire, ben voyons Laurence, c'est pas une TikTok Trend, mais les gens avant, ça a l'air qu'ils faisaient pas leurs soins de la peau. Fait que première étape là, sur TikTok, qu'on voit vraiment souvent maintenant, c'est en fait les soins de peau. Fait que moi aujourd'hui, je vais utiliser Oré. Je fais un mélange de deux sérums, donc je vais utiliser Hydratation de Oré, mais je vais aussi utiliser le sérum pour peau sensible de Oré. Fait que là, je mélange mes deux textures ensemble. Allô, Marie! Puis là aussi, je n'hésite pas à me dire s'il y a des TikTok trends que vous pensez que vous voulez que j'essaye. Fait que là, je suis comme un peu dans le... Hello Laurence, comment vas-tu? Ça va super bien. Et toi, Aline? Donc là, je suis un peu dans le Clean Girl Makeup. Là, c'est tout en anglais hein, sur TikTok. C'est ça qui est plate un peu. Mais là, c'est ça. Le Clean Girl Makeup, là, on s'assure d'avoir une bonne routine de soins de peau avant de faire nos soins. Fait que c'est un peu une base. On mélange de tout aujourd'hui. Je peux pas tout faire non plus, parce que sinon j'aurais passé mon temps à me démaquiller. Mais d'avoir une belle peau lumineuse en dessous, bien hydratée, ça c'est super important en 2022. Ben ça devrait toujours l'être en fait. Mais là, cette année, c'est comme à la mode. C'est lequel le sérum pour peau sensible? Il s'appelle Sensibilité. Fait que c'est vraiment sérum pour peau sensible de Oré. Ce soir, je vous tease vers 4h. Oh! Marie va être en live, sûrement. Ça doit être un live, à moins que ce soit une publication. Tu as un live, Marie, à 4h? Voilà. Donc là, montre le sérum Sensibilité, celui-là ici de Oré. Voilà, comme ça ici. Puis, tu sais, hydratation, là, vous me voyez l'utiliser. Oui, un live. Oh, ça c'est... Mais c'est ça, celui-là de Oré, il est beaucoup plus liquide. Fait que moi, j'aime bien mélanger là, la texture du hydratation avec le sensibilité. Puis là, ma peau, ben, ces temps-ci, elle est quand même sensible. Fait que ça fait juste du bien de l'appliquer un petit peu, ça vient l'apaiser aussi. OK, deuxième étape, après le sérum, j'ai nettoyé ma peau aussi avant, l'étape que j'ai pas faite en live. Mais j'ai nettoyé ma peau avant. Deuxième étape, je vais venir appliquer ma crème. Fait que là, je fais une petite routine bien simple ce matin. Donc moi, je vais appliquer la crème Hydra de Oré. Donc la crème de jour, puis la nuit, normalement, j'utilise Hydra. Dans Oré, là, les crèmes qu'on a, on en a une anti-âge, on a Hydra pour de l'hydratation au courant de la journée, puis on a Nutra pour la nuit. Donc Hydra, là, qui va vraiment venir hydrater notre peau, ça le dit dans le nom. Ensuite, anti-âge, ça on peut l'appliquer le soir ou dans la journée sans problème. Puis ensuite, Nutra, ben, elle va venir apporter des nutriments pendant la nuit, fait qu'elle est vraiment plus riche comme crème, c'est pour ça qu'on l'utilise la nuit, parce que sinon c'est comme trop dense sur la peau le jour. Si je les aime, les produits Oré, moi aussi, c'est un gros coup de cœur, les produits Oré. Ok, là, je vais juste en enlever un petit peu sur mes mains. Puis, pour compléter, là, c'est ça, comme je vous dis, là, j'ai fait ma routine avant un petit peu, là.
Fait que je vais juste appliquer des sérums puis une crème. Je vais juste vous montrer la bouteille, elle ressemble à quoi. Fait que c'est celle-là ici. Puis là, il y a comme tous les petits motifs aussi là, par-dessus. Fait que là, on voit c'est comme des petites gouttelettes d'eau. Fait que là, ça vous indique que c'est de l'hydratation. Ensuite, je vais venir appliquer sur mes lèvres le soin embellisseur des lèvres de couleur caramel pour m'assurer que j'ai les lèvres bien hydratées pour tantôt. Ah, encore une petite peau morte. Ok. Allô Laurence, allô Annette, j'ai des soucis de connexion, j'ai dû quitter et revenir. Oh non! Est-ce que ça s'est replacé? J'ai partagé, gros bisous, merci Patricia. J'ai-tu manqué d'autres commentaires? Fait que c'est ça, Marie, pour ceux qui viennent d'arriver, Marilyn va être en live à 4h pour un teaser d'un nouveau produit. Allô Audrey! Fait que voilà, fait que soyez là tantôt. Ok, prochaine étape. Je vais mettre mes sourcils un peu vers le haut, là. Bon, là, je vais juste ranger quelque chose comme ça ici. Prochaine étape, c'est pas sur TikTok, là, mais moi, je trouve ça intéressant d'avoir une base de teint sublimatrice. Donc, c'est comme un petit fini. Je l'ai bloqué. Donc, la base, elle vient comme ça ici, mais je sais pas si vous voyez. Ben, ouais, on le voit mal sur la caméra, là, mais il y a comme un petit reflet nacré à l'intérieur qui va faire en sorte qu'on va avoir un look vraiment glowy. Donc, cette année, là, on est vraiment dans les looks glowy. Donc, la peau radiante. Si, mettons, en 2016, si je compare, en 2016, on mettait beaucoup de poudre translucide au niveau de tout le visage, puis on voulait avoir quelque chose de super mat. Mais là, cette année, on est vraiment dans la brillance, puis le plus naturel possible, à moins qu'on fait un gros make-up. Là, j'applique ma base par-dessus avant d'appliquer le reste de mes produits. Si j'aurais voulu aussi, avant ma base, j'aurais pu venir appliquer une crème solaire. Sans problème. Là, je suis à l'intérieur. J'appliquerai au pire mon fixatif à maquillage avec mon écran solaire par-dessus mon maquillage. Voilà. OK, fait que là, on embarque dans les trends pour de vrai, puis oubliez pas, c'est des trends que vous pensez que vous voulez que j'essaye, dites-moi-le. J'en ai quand même une bonne partie, mais tout de même, si vous pensez à certaines trends, vous me le direz. Bon, là, ça commence. Ce que je vais utiliser pour faire la première trend, c'est la palette essentielle teint, donc qui a le côté blush puis le côté plus teint de Makeup Forever. OK? Donc là, il y a deux trends là-dedans que je vais vous montrer. Premièrement, je vais venir utiliser un petit pinceau. Donc, pour appliquer là, mes fards, je vais prendre le pinceau 4 de Artiste. Là, j'ai commencé tout de suite par faire d'appliquer mon correcteur un petit peu. Donc, la couleur la plus pâle, je vais l'appliquer au niveau de ma cerne, là, dans le coin interne. Juste ici, puis dans le coin externe. Comme ça ici. Puis là c'est ça, je vous dis, là, quand je vais mélanger plusieurs trends ensemble. Là, il y en a ici là, qui partent, puis qui font juste un trait comme ça ici, pour avoir un effet liftant. Fait qu'on va l'essayer en même temps. T'sais, au lieu de venir creuser, ben là, on va vraiment venir lifter. Puis il y en a aussi là, qui viennent appliquer même sur la paupière ici. Fait que j'ai comme vraiment faire une ligne comme ça ici. Voilà. On peut en mettre aussi là, ici, normalement, c'est mon point d'illuminateur normal. Au niveau du menton. Au niveau aussi là, de la jawline. Je vais en mettre aussi là, sur mes petits boutons. Puis là, au niveau du nez, au lieu de le faire vers le bas puis d'affaisser notre visage, bien, ils le font vers le haut.
puis le contour du nez normal. OK. Pourquoi j'ai commencé par la couleur la plus pâle, c'est que là, au lieu d'estomper tout de suite, j'applique le reste des couleurs. Donc là, on va y aller tout de suite avec l'opposé. Fait que moi, je vais venir prendre le fard brun ici, mais au lieu de prendre le plus foncé, je vais prendre comme le deuxième plus foncé. Puis on va tout de suite venir appliquer le fard bronzer. Comme ça ici. Au niveau du front, comme ça ici. Là, ça fait vraiment peur hein, parce que c'est la première fois que je l'essaye, mais en même temps, ça vous montre où est-ce que j'applique mes couleurs. Au niveau du nez. Au niveau du nez, moi, j'aime pas ça, là, la trend, là, que le nez est trop brun. Fait que j'en applique pas beaucoup. Si je veux, je peux même le mettre tout de suite dans le creux de mon œil. Comme ça ici. Puis, ils font même le contour de la bouche aussi pour faire des lèvres plus pulpeuses. Je suis curieuse de voir si ça va fonctionner, de mettre toutes ces couleurs en une seule fois. Moi aussi, j'ai vraiment hâte. Marilyn, tu te maquilles avec la nouvelle palette à 4 heures? Peut-être, hein? On verra ça à 4 heures. Donc, ils font comme le dessous de la lèvre aussi. Déjà là, j'ai l'air d'avoir des grosses babines. Fait que ça, je suis sûre que ça va marcher en dessous de la lèvre. Il y avait toute autre place, là, faut que je pense, là. Je pense que c'était pas mal tout pour le contour. Fait que là, je vais juste venir essuyer mon pinceau un petit peu. Vu que c'est en crème, là, ça s'essuie quand même bien. Moi aussi, je me réjouis de voir le final. J'ai hâte, hein? Là, c'est ça, dans le fond, cette trend-là, c'est pour faire comme une seule étape, en fait, de maquillage. Au lieu d'en faire plusieurs, ben là, t'en fais juste une. Fait qu'au lieu d'avoir comme plusieurs couches, ben là, c'est comme plus endurable pour l'été, disons-le comme ça. Okay, fait que là, la première trend, c'est de faire une seule couche, mais là, comme je vous dis, j'ai fait le lifting ici. Fait que ça, c'est un autre trend de faire de mettre du correcteur ici, plus pâle. La mâchoire, tu as oublié, non, elle est là. Ah, ben oui, ok, mon bronzer, c'est bien vrai. Fait que là, on vient découper la mâchoire. Ça, je suis vraiment pas sûre. Je vais juste l'emmener un petit peu vers le bas au niveau du menton ici. C'est fou, hein, à quel point ça découpe une face déjà. Ok. Puis la dernière couleur que je vais finir, là, c'est la couleur de mon teint, tout simplement. Fait que là, je vais juste enlever encore une fois le fard parce qu'il est très foncé. J'aurais pu utiliser un autre pinceau aussi, là. Voilà. Puis là, ensuite, un autre trend. Fait que là, on est rendu à 3 trends. Donc, les places du correcteur. C'est sûr que là, normalement, ils font par-dessus leur fond de teint, mais là, nous, on va tout faire en même temps. Ensuite, l'autre trend, c'est les blushs ombrés. Pour le moment, on dirait une indienne. Donc, c'est ça, les blushs ombrés. Donc, je dois quand même choisir 2 couleurs à l'opposé. Celui-là, il se ressemble un petit peu trop. Donc, un foncé et un pâle. Je suis en train de me dire que le plus foncé ici, avec celui-là à l'opposé... Ah, ou ces deux-là sont quand même pas pareils. Ah, ces deux-là, ils sont un petit peu plus différents. On va utiliser ces deux-là, tiens. Donc, j'utilise le fard le plus foncé. Puis là, je viens l'appliquer au niveau de ma joue, vraiment là haut. Puis ça, on n'en met pas trop, hein. On se rappelle que du blush, c'est assez pigmenté. J'enlève l'excédent. Puis ensuite, je vais venir utiliser l'autre ici. Fait que là, on est... Ah non, c'était celui-là. Ok, excusez. Bon, le rose comme corail flash avec le petit brun, il est plus pâle un petit peu. Puis là, celui-là, je l'applique comme en dessous. Fait que ça, c'est supposé de me faire un blush ombré, puis comme de donner un beau final. J'ai jamais vu celui-ci sur les fards à joues. Ouh! Mais ça va vraiment bien, là, des fards en crème. Là, je vais essuyer mon pinceau une dernière fois. Moi, j'en utilise un autre pour appliquer le teint.
Ah tiens, on va y aller avec un autre pinceau juste pour être sûr là, que mes couleurs sont pas contaminées. Donc, dernière étape, c'est on remplit un petit peu là, les trous avec une couleur de mon teint. Je vais juste... Ça, c'est pas mal ma couleur. Parfait. Donc, moi, je vais utiliser le deuxième ici. Fait que je viens juste comme remplir les trous, là. Là, comment je le fais, ça n'a pas vraiment d'importance. Puis je ne veux pas en mettre trop non plus, parce que sinon, je vais avoir la face cakey pas mal. Puis celui-là, il faut que je l'applique aussi dans mon cou, parce que sinon, on va avoir une grosse différence avec l'autre fard que j'ai mis dans mon cou. Fait que celui-là, je peux en mettre une bonne quantité. Il y a juste ça dans mon cou. Moi, mon cou, il est blanc. On dirait qu'il bronze pas. Que je donne la couleur un peu. OK. Est-ce que vous êtes prêts? Là, le truc, pour que ça se passe bien, surtout là, vu que justement, je l'ai comme appliqué en étage. Pas en étage, là, mais ça fait longtemps que je travaille dessus. Le truc, c'est d'utiliser le fixateur artiste. Ben, artiste, un fixateur. Simplement pour faire pour que ça se mélange mieux. Puis que tout soit tout le temps mouillé. Fait que je vais même mouiller mon éponge un petit peu. Moi, je vais utiliser l'éponge elliptique. Puis, on commence toujours par les couleurs les plus pâles. Fait que là, je vais faire mon nez. Puis ça, faut pas se gêner à en rajouter là, du fixateur si jamais ça devient trop sec. Ce qui est fun avec cette éponge-là, c'est que tu as deux côtés. Donc, quand un, mettons, a été contaminé avec des couleurs, là, tu peux venir comme la rechanger de bord. Bon. Mon front aussi. Puis là, tranquillement, pas vite, on va s'en aller vers le blush. Puis on va finir par le contour. Peut-être qu'au niveau des joues, il va falloir que je repasse. C'est sûr qu'il y a des couleurs peut-être qu'il va falloir que je repasse, mais c'est supposé de faire un effet super naturel. Je vais faire mon cou aussi. Mon cou, je vais rajouter du... J'aurais pu utiliser une brosse aussi, là, un pinceau. Ok. Comme ça ici, puis là, on va pas mal être rendu au contour. Fait que je vais commencer par celui-là. Sur mes yeux, par contre, je vais utiliser un pinceau, là, ça va aller beaucoup mieux. Juste pour le petit fard brun de tantôt. Mais à date, j'ai pas l'impression que... Pourtant, j'ai mis une grosse quantité de maquillage, mais j'ai pas l'impression là, que j'ai beaucoup de maquillage. Ça fait très doux, en fait. Ok, puis là, on est rendu au blush, parce que là, ça fait bizarre un peu. Je vais commencer par mon cou. Ça, je vais juste l'emmener un petit peu vers le bas. Bonjour, je suis nouvelle à te suivre. Tu vends du maquillage? Oui! Puis là, on teste les trends TikTok de maquillage. Faire en dessous de ma lèvre. C'est vraiment surprenant, oui, hein? Bizarre comme méthode. Ben, on teste les TikTok, hein? Ça se peut que ça fonctionne pas non plus. Il y en a, là, que ça se peut que ça soit vraiment laite. Mais pour l'instant, moi, j'aime bien.
Parce que le but, c'est juste d'avoir comme une épaisseur de maquillage. Oui, j'ai mis plusieurs produits, mais tu sais, au lieu de mettre la base, après ça, le fond de teint, après ça, le correcteur, après ça, l'anti-cerne. Là, on est rendu déjà à 4 là. Après ça, le blush par-dessus. Après ça, le contour. Tu sais, ça fait beaucoup de couches. Fait que si on veut comme quelque chose de très léger, moi, pour l'instant, j'aime bien. C'est sûr qu'il y a des places que peut-être que j'aurais mis d'autres couleurs, là, comme ici, j'aurais peut-être mis plus pâle un petit peu. Bon, on va blender le front. Oh, j'en ai mis pas mal. En tout cas, ça va bien s'estomper. Puis là, quand vous mettez aussi du contour, là, surtout en crème, c'est important de bien aller là, dans les petits cheveux. Là. Surtout si vous faites des couettes, juste pour pas qu'on voie la ligne blanche. Fait qu'ayez pas peur de monter. Vous vous laverez les cheveux le soir. Bon, est-ce que j'aime le résultat? Je suis agréablement surprise. Ben moi aussi, honnêtement, je pensais vraiment pas que ça allait donner ça. Je vais juste mouiller un petit peu là, mon pinceau. Juste parce que je trouve que c'est une plus... j'aime ça quand c'est plus loin de mon visage au lieu de tapoter très près. Je trouve que ça va mieux des fois. Là, je viens juste tapoter un petit peu. Puis là, ce qui est le fun aussi, c'est qu'avec le fixateur, ben, je suis déjà venue en fait fixer mon teint. Fait que ça bougera pas de là. Là, on peut toujours racheter des couleurs là, si jamais on trouve qu'il nous en manque. Donc, moi, j'ai juste venu racheter un petit peu plus de blush. Je trouve que je l'ai quand même beaucoup estompé. C'est quelle couleur j'avais utilisé? C'était celle-là pis celle-là ou celle-là pis celle-là? C'était ces deux-là ou ces deux-là? Il me semble que c'était ces deux-là, hein? Oui. Parce que c'est des blushs qui sont quand même très naturels. Là, ben, je vais vraiment avoir le résultat. Fait que là, je vais juste venir estomper un petit peu le blush le plus pâle. Puis aussi avec le fixateur, là, si vous n'aimez pas un résultat trop intense, ben le fixateur il vient aussi comme atténuer un petit peu la couleur. Fait que ça c'est super là, pour quelqu'un qui aime quelque chose de naturel, mais qui vient quand même couvrir. En tout cas, moi j'aime bien, je trouve ça plus naturel justement là, en ombré que toute la même couleur. Là, mon seul réflexe par exemple en ce moment, vu que c'est pas sec encore, ben, ça serait de venir appliquer une poudre translucide, mais faudrait pas. Fait que je vais attendre un petit peu. Celle du milieu, hein. Et c'est super hydratant, je sens pas que ma peau en ce moment... Tu sais, mon teint en ce moment, il est parfait en fait, puis ça me fait un super beau teint, mais il est pas trop couvrant. Ça fait un résultat bonne mine, en effet. Tu sais, oui, j'ai comme une petite tache ici, tu sais, je pourrais venir rajouter encore un petit correcteur pour venir corriger, mais... Overall, j'ai pas l'impression que... En ce moment, j'ai juste l'impression en fait que j'ai une couche. Fait que j'ai pas l'impression que c'est trop. Ok, prochaine trend. Là, on a fait le ombre blush. Ensuite, on a fait le teint. On n'a pas fait celui-là, celui-là non plus, celui-là non plus, celui-là non plus, celui-là non plus. Puis celui-là non plus. Bon. Fait qu'on en a fait 2, puis il m'en manque 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en manque 6 trends. Mais ça, c'était le teint, fait que c'est toujours un petit peu plus long. Il y a aussi un autre trend que j'ai pas fait, mais que vous pourrez essayer peut-être. Le blush, au lieu de le mettre seulement ici, il y en a qui viennent comme faire un point de blush ici, mélangé à leur correcteur. Fait que des fois, ben c'est sûr que là, ça fait comme une joue qui remonte plus haut, mais ça a l'air que ça fait comme moins de cerne. Mais je l'ai pas essayé. Fait que je suis pas sûre, je pourrais pas vous dire. Ok, ensuite, pour mes points de lumière, ce qu'il me conseille de faire, on essaye ça, c'est d'utiliser un crayon blanc directement. Fait qu'on va essayer ça. Fait que je vais en mettre sur l'arête de mon nez. Ici, j'en mets au niveau du sourcil. Puis là, ce qui est le fun en ce moment, là, c'est que vous voyez vraiment bien où est-ce que je les applique parce que c'est
C'est comme très pigmenté tout ça. Au niveau des yeux ici, on va éliminer le tout. D'autres points de lumière. Les joues, je les fais pas, là. Puis là, on estompe. Ça, c'est une autre affaire qui voulait que je teste. Ça, ce pinceau-là, j'ai-tu mis du brun après? Non, bon, parfait. Puis là, je vais quand même me dépêcher à estomper. Le but, là, c'est plus qu'on voie le blanc, là, c'est de vraiment bien estomper, mais vu que c'est blanc, surtout sur ma peau à moi, là, dépendamment là, de votre couleur de peau aussi, là, ça pourrait changer de couleur. Comme là, si par exemple, je pense à une personne de peau noire, un beige, ça pourrait être suffisant aussi. Au niveau de l'arcade sourcilière. C'est sûr que j'ai pris le crayon blanc en fait de couleur caramel. J'aurais peut-être dû utiliser un corps crémeux à la place. Tu sais, dans la palette Flash, par exemple, on en a une. Dans celle-là aussi, là, dans la palette essentielle, j'aurais peut-être dû utiliser celui-là à la place. Le petit blanc, là. C'est pas mal avec un crayon blanc, c'est juste qu'il s'estompe mal un petit peu. Mais c'est peut-être moi qui ai un pinceau aussi, là, pas doux, là. Fait que si je veux pas de... Il va bien avec les poudres, mais avec les crèmes, je suis pas sûre de ce pinceau-là. Fait que ça, je suis pas sûre. C'est vrai que ça l'illumine, mais je suis comme pas sûre. Vous autres, vous en pensez quoi? Ça ici, puis aussi, que je m'en allais dire, moi c'est ça, tantôt je voulais vérifier là, si au niveau ici, là, ça a monté, puis à cause de mon, ça là, l'effet lifting un petit peu, faudrait que je le refasse dans un autre live, l'effet lifting, parce que je suis comme trop venue mettre mon fard brun là, proche, fait que ça a comme enlevé l'effet. Mais d'habitude, je creuse avec un fard, mais là, je l'ai comme fait popper, fait que c'est mieux un petit peu. Mais c'est moins lumineux que d'habitude, c'est ça, c'est juste comme une lumière mat, fait que c'est ça que je suis pas sûre d'aimer. OK. Fait que là, on a fait le crayon blanc. Bon. Ensuite, mes sourcils, là, ça c'est la... Je vais faire ce qui est rapide à faire. Donc, les sourcils, là, c'est la trend de seulement mettre du gel dans nos sourcils. Fait que ça, vous m'avez déjà vu le faire, mais je voulais quand même vous le montrer. Que je les imbibe bien comme il faut. Puis ensuite, je les monte dans les airs le plus que possible. Je peux enlever les petits... Comme ça ici. Fait que juste ça, ça vient encore faire un effet évitant. On dirait que j'ai le visage moins affaissé un petit peu. Je préférais avant sans le crayon blanc, moi aussi. Je trouve ça trop blanc. Fait que celui-là, c'est un flop. On n'aime pas. Peut-être cet hiver, là. Et voilà. Oh, peut-être aussi, hein. Comme ça. Quand mes sourcils sont faits, celle-là aussi, elle a fait. Bon, fait que là ensuite, je vais avoir, il me reste mes lèvres, mes cils. Ah, je l'ai mis 2 fois mes cils. Bon, fait qu'il nous en reste 1, 2, 3. 3 à tester. Ben, 3 trends aussi, là, c'est pas juste à tester. Mais au niveau des yeux, c'est super à la mode d'utiliser des fards liquides. Fait que moi, j'ai sorti mes paillettes chatoyantes tout simplement. Là, j'ai comme déjà fait le creux de mon œil avec le fard bronzer de tantôt. Fait que là, mes paillettes chatoyantes, je sais pas si vous voyez, mais il y a comme un reflet dedans. Fait que là, lui, il est vraiment rose. Fait qu'on va l'enlever, je l'habille en vert. Puis là, ensuite, ici, je regarde mes deux autres. Je vais juste virer lui pour que vous puissiez bien voir la couleur. Tu
sais, ils ont comme tout un petit reflet. C'est comme toute la même couleur, mais c'est le reflet qui change. Fait que là, le premier, il est plus reflet bleu, un petit peu. Hey, on les voit mal, hein? Après ça, lui du milieu, il est vert, puis ici, il est rose. Fait que moi, je vais prendre le reflet vert. C'est le 7. Là, je vais tout simplement appliquer de la paillette chatoyante sur mes yeux. Fait qu'on va y aller tout en délicatesse. Ça sera pas un gros make-up des yeux aujourd'hui, mais ça va juste apporter un petit peu de lumière. Puis en l'estompant aussi, là, ça fait plus délicat. Là, je le fais avec les doigts, mais si j'aurais voulu aussi, j'aurais pu le faire avec un pinceau. Voilà. Fait que juste ça, ça fait comme un petit reflet, puis ça vient illuminer mon regard, mais en délicatesse. Fait que ça, c'était pour les fards liquides. Pas grand chose à dire là-dessus. Ensuite, ok, on a mes cils. Pour mes cils, je vais pouvoir faire aussi là, mon... En fait, je vais faire mon eyeliner avant. Tiens, on va faire ça comme ça ici. Fait que là, pour la ligne d'eyeliner, ce qui est vraiment à la mode, ben en fait, il y a plusieurs choses en ce moment qui sont en trend sur TikTok. Premièrement, on a les yeux de sirène, là, fait que vraiment la ligne qui vient faire comme le petit regard à l'intérieur. Mais on a aussi la ligne estompée vraiment dans notre cil. Fait que j'avais envie de faire ça aujourd'hui avec vous. C'est comme plus délicat un petit peu là, que le Siren Eyes qu'on appelle, les yeux de sirène. Fait que dans le fond, comment que je fais ça, c'est que je suis le plus près de mes cils, ma ligne. Puis là, avant de faire ma wing, vu que là c'est un eyeliner waterproof, je me dépêche. Je viens prendre un petit pinceau un petit pinceau en angle. Puis là, je viens juste comme amener mon fard dans mes cils le plus possible, fait que pour que la base soit estompée. Ce qui ne fonctionne pas en ce moment. Peut-être que je vais être obligée de prendre un fard crème. C'est sûr, j'ai pris un eyeliner waterproof. Hein. Là, vous voyez, ça fait une belle bosse, fait qu'on va venir l'atténuer. C'est pas si pire, là. Déjà là, en tout cas, ça fait plus naturel un petit peu. Fait que là, je peux venir finir par ma wing. La petite aile au bout. Bien sûr, la musique, elle arrête. C'est un peu plat. Puis là, un petit truc là, pour la ligne d'eyeliner. Quand vous le faites, tu sais, si on voit là, ma ligne en bas de mes yeux, c'est comme si je l'aurais continué. Puis le bout de ma ligne, ben, il faut qu'elle aille vers le point final de mon sourcil. À moins que, là, que vos sourcils ne soient pas symétriques. Mais quand on fait nos sourcils, normalement, on imagine une ligne avec nos yeux. Fait que ça, c'est un petit truc. Puis dans le fond, c'est la ligne du bas qui doit être alignée. Pas nécessairement la ligne du haut. Fait que la ligne du haut, après ça, c'est là que vous pouvez faire votre triangle puis aller la connecter. Fait que ça va mieux quand on se concentre sur une ligne à la fois. Là. Fait que la ligne du bas de ma ligne d'eyeliner doit être connectée de mon coin de mon œil. Elle suit jusqu'à mon sourcil. Puis l'autre, après ça, c'est juste comme un petit triangle. On va faire la même chose de l'autre côté.
On vient estomper. Mais vaut mieux estomper ou pas? Là, je pense que j'aime bien estomper, là, mais... Voilà, on va faire la petite ligne. Voilà. Ça, c'est fait. Bon, ma tolérance, oui, c'est très beau estompé, oui, hein? OK. Fait que ça, c'était pour le eyeliner, mais là, ça, c'est moins compliqué un petit peu. C'était plus intéressant, mon teint, hein? En tout cas, moi, je trouve... OK. Fait que là, on était rendu là. Pour mes sourcils, on essaye quelque chose, mais là, avant de l'essayer, laissez-moi vous dire mon review là-dessus, parce que je suis pas sûre du résultat. OK? Puis j'ai quand même vraiment peur. Ici, on a un recourbe cils, OK? Puis je vais juste vous dire si ça fait vraiment une différence. Fait que je vais faire un côté naturel. Fait qu'avec le recourbe cils. Là, comme je vous dis à la maison, avant de faire ça, premièrement, soyez habitués avec un recourbe cils, OK? On n'essaye pas ça à la maison tout de suite, OK? C'est ça que je veux dire. Ce que je fais, c'est que je prends un lighter. Ils font tout ça sur TikTok. Hein? Moi, j'essaye une trend, mais ça veut pas dire que c'est bon. Fait que là, je l'allume, puis j'ai juste comme le passer un petit peu en dessous. Pas trop, là. Genre, je mets pas ma flamme dessus. Là. Bon, juste pour qu'il soit chaud. Puis là, afin que je brûle pas mon œil non plus, là, je m'assure que c'est une bonne température. OK? Bon. Ça, c'est correct. Puis là, je viens juste recourber mes cils. Mais c'est supposé de faire comme un... Comme un peu un fer, là, vu qu'il est chaud. Puis vois-tu, ça fait aucune différence. Il n'y en a pas de différence. Fait que faites pas ça, ça c'est un flop. Je voulais le démystifier en live avec vous. Faut pas réchauffer notre recourbe cils, ça sert à rien. C'est vraiment la pression là, sur le recourbe cils qu'on fait qui va venir les recourber. Ça sert à rien du tout. Là, il est plus chaud, hein, mon recourbe cils. Bon, t'as un petit peu, là, dis mon nom, tu vas juste être bloqué, tiens. Voilà. OK. Fait que c'est ça, le truc du recourbe cils, ça fonctionne pas. Fait que ça, c'était un flop, mais on l'a essayé, au moins. Attention, ça peut être dangereux. Mais là, quand moi, je l'ai appliqué, il était tiède. Il était pas chaud, là, il était tiède. Mais c'est ça. Tu sais, attention, ça peut être dangereux, justement. Il n'y a pas de différence. Non. Aucune différence. Ça fait rien. Fait qu'on l'essaye pas à la maison. Je suis zéro capable d'utiliser ce machin. Ouf. Et moi, je suis habituée, là. Ça fait longtemps que je l'utilise. Puis je le mets pas sur mon œil non plus. Puis, tu sais, je me suis assurée que la température n'était pas brûlante non plus. Tu sais, j'aurais pu mettre ma langue dessus. Puis je m'aurais pas brûlé, là. Fait que c'était chaud tiède, là. Mais c'était pas brûlant. Mais quand même, ça sert à rien de faire ça. Ça ne durera pas plus longtemps non plus. Mes deux sont encore très recourbés. Fait que ça, c'est un flop. OK. Fait que là, je vais venir appliquer mon mascara. Même que je pense que cette technique-là, à part de plus abîmer les cils qu'autre chose, ça fera pas grand-chose. Fait que c'est pas super bon. On n'a pas un protecteur thermique sur nos cils. Là. Fait qu'à part les faire tomber, on fera pas grand-chose. Mais moi, c'est le grand plaisir parce que quand je recourbe mes cils, ils sont trop près de ma paupière. Fait que c'est sûr que je m'accroche. Tu devrais devenir notre testeuse officielle de trend. Ben, celle-là est un peu dangereuse, là. C'est pour ça que je
J'aurais pu le faire plus chaud, mais ça me tente pas non plus d'aller à l'hôpital, tu sais, fait que... On va avoir une belle journée, oui! On va faire super beau aujourd'hui. Une belle journée que moi j'ai passée à l'intérieur. Là aussi, je sais que je suis vraiment tannante avec ça, puis là, vous allez m'en vouloir, parce que vous, dans votre tête, vous êtes encore dans l'été. Mais moi, l'Halloween s'en vient. Puis j'ai tellement hâte de faire les maquillages d'Halloween. Fait que s'il y a des choses que vous voulez voir cette année, parce que c'est pas le 31 octobre que c'est le temps de vous montrer le maquillage, mais avant. Fait que tu sais, moi, je commence ça là, le plus tôt possible. Fait que si jamais il y a des idées de maquillage d'Halloween que vous voulez voir, tu sais, ça fait différent. T'sais, à longueur d'année, vous me voyez faire des maquillages plus normaux, plus glamour des fois. Mais c'est rare, je fais des maquillages créatifs. Mais là, le mois d'octobre, moi, ça, c'est mon fun. Puis souvent aussi, là, quand c'est des choses que j'ai jamais faites, ben, j'aime ça me pratiquer à la maison avant. Fait que là, cette année, je vous le dis d'avance, c'est Avatar. C'est sûr que je fais un maquillage là-dessus. Puis là, le reste, on verra. Mais Avatar, je suis supposée le faire l'année passée, puis je l'ai pas fait. C'est pas mal égal pour vrai, mes cils, là. C'est pas mal égal. J'aime beaucoup tes maquillages à thème. Merci beaucoup. Oui, des maquillages d'Halloween, j'espère que tu en feras plus d'un. C'est certain, moi, c'est juste ça, je vais faire du mois d'octobre. Peut-être un maquillage d'automne normal, là. Je vais peut-être en mettre un petit peu là-dedans, mais d'après moi, ça va être au mois de septembre. Puis octobre, d'après moi, là, on va enchaîner les maquillages d'Halloween tout le temps. Maquillage animal, ça aussi, c'est une bonne idée. J'en ai pas fait l'année passée. Ok, puis, dernière étape pour les laits. Ah non, c'est pas vrai, j'ai un autre trend. L'autre trend, là, c'est la mâchoire ici, ok? Fait que là, j'aurais peut-être dû le faire tantôt. Mais tu sais, j'ai pas mis d'illuminateur tantôt. Fait que là, j'ai juste en appliquer un petit peu au niveau de ma joue. Il y en a aussi qui le mélangent avec leur fard. C'est pour ça que j'ai dit j'aurais peut-être dû le faire tantôt. Mais là, un autre trend que j'ai jamais fait, c'est d'en mettre sur ma mâchoire. Fait que là, attends, j'essaie de voir si ça fait de quoi, là. Parce que quand que tu fais ça de même, ta mâchoire est supposée d'éclairer. Mais là, de moi où est-ce que je suis, je le vois pas, là, la trend, là. Ça marche pas. Ça marche-tu pour vous? Là, c'est ça, j'ai pas mon ring light non plus avec moi, là. Ah, puis voyez-vous, c'est une bonne affaire que je suis allée là, parce que regardez, j'ai une belle tache brune, je me suis pas rendue jusqu'au bout. Tu une de l'autre côté aussi? Ah, un petit peu en arrière de l'oreille. Puis on va repasser vite vite, ça ne paraîtra plus. Je suis juste venue mouiller mon pinceau, là, parce qu'un fard crème, ça sèche. Hein, ça paraît plus. Tiens, j'ai regardé, hein? Sinon, j'aurais l'air d'une citrouille. Ok, bon, fait que là, pour la trend là, de l'illuminateur sur la mâchoire, je suis comme vraiment pas sûre. Ah, peut-être. Faut que je bouge pas mal, je sais pas si j'aime ça. Ça change. Le voyez-vous ou vous le voyez pas? J'ai l'impression, mais je le vois pas. Très beau avec l'illuminateur. Bon, ben c'est une trend peut-être à garder, vous me direz ça si vous allez l'essayer. Moi, je sais pas. Bon, la dernière trend, on va appliquer un velours. Ok? Là, je vais aller me chercher mes petits goupillons, ça va aller mieux. Oui, ça marche. Bon. Fait que là, si je fais une photo que je donne un bec, mais ça va être beau. Donc, là, cette trend-là, vous allez voir, je pense que je vous l'avais déjà montré en plus, mais ça, moi, quand j'allais à l'école, c'était mon go-to. Je faisais tout le temps ça. Là, je vais utiliser le velours. Là, c'est sûr, je mouille mon goupillon, là, mais c'est parce que j'aille dedans. Bon. C'est le Caprice 802, ok? Là, vous allez voir, en ce moment, vous allez dire, il n'y a rien de naturel dans ce que tu vas mettre sur toi. C'est vrai, je suis bien d'accord, mais attends un petit peu que je te montre le truc.
que là, je l'ai appliqué. Mon préféré, ben, il sera plus ton préféré parce que j'ai fait. Et là, je le laisse juste un petit peu. Pas trop longtemps non plus. J'ai-tu les sourcils clairsemés, ouais? Ah, un peu. Faut que j'y reteins. Bon. Fait que là, j'attends un petit peu. Puis là, dans la vraie vie, là, il est comme rose. Ben, la couleur est assez bonne. Mais je vais pas laisser ça comme ça parce qu'en ce moment, ça, c'est pas mal intense. Pour aller à l'école, par exemple, ben là, j'étudie en coiffeur, je pourrais, là. Mais mettons, je serai au secondaire. Tu as une très belle bouche, sublime, ce rouge. Merci beaucoup. Ce que je fais, je prends un papier mouchoir. Je pince comme ça. J'ai déjà enlevé une quantité. Le plus ça va, plus j'en enlève. Avant qu'il sèche complètement. Je suis comme venue enlever l'excédent, puis là, je viens vraiment l'enlever. Pour de vrai. Qu'est-ce que tu vas faire? Attends un peu, je vais te le montrer. C'est ça qui est. C'est parce que là, j'ai mis une couleur très foncée, hein. Fait que je suis mieux. Quand on fait ça, là, t'es mieux de prendre un morceau qui est comme. Qui en a pas dessus pour pas tacher ta bouche. Puis tu pars vers l'extérieur, puis tu rentres vers l'intérieur. Fait que c'est comme ça, tu vas pas te tacher. Comme ça. Fait que là, j'ai comme les lèvres teintées en ce moment. Puis par-dessus ça, je viens de mettre du gloss. Fait que comme ça me fait des lèvres teintées. Là, ce qui me reste sur ma bouche en ce moment, ça va rester comme ça. Puis, après ça, avec un petit gloss, ça vient faire vraiment comme un effet naturel. Ah. Voyons. Tu sais comment ça fait plus naturel? Tu peux te mettre du gloss aussi, là, simplement teinté. Mais là, c'est la trend. Tu sais, quand ça ne tente pas d'acheter un gloss, un velours, un rouge à lèvres, une laque, malgré qu'il y en a beaucoup parmi vous qui le font. Mais ça, c'est un petit truc pour que ça dure plus longtemps. Mais ça dure aussi longtemps, là, mais... Ah ben, torbinouche! Oh, je faisais ça adolescente. Moi aussi, j'ai fait toute mon adolescence, j'ai fait... Mon adolescence, j'ai fait ça. Je viens de sortir de mon adolescence. On dirait que je parle de ça comme ça faisait longtemps, mais... Ça fait pas si longtemps, là. J'adore l'idée. C'est ça. Fait que ça, c'est une idée. Juste comme ça qui va faire en sorte que tes lèvres vont être teintées, mais c'est comme plus teinté un petit peu qu'un gloss teinté, tu sais. Le pigment, là, je trouve qu'il est un petit peu plus intense. Fait que ça, c'est une astuce que j'aime bien. Sinon, il y en a aussi qui font juste mettre du crayon, là, qui viennent de l'estomper un petit peu avec un crayon, puis ensuite mettre un gloss. Fait que ça aussi, c'est une autre option. Mais ça, c'est ma phase de TikTok trend. J'en ai une dernière à essayer, ok? Après ça, je vous lâche. Je vous jure, mais j'ai de repenser à quelque chose. Je prends n'importe quelle palette. Tiens, ma ok. On va juste essayer une dernière chose, ok? Fait que je vais prendre la vénitienne. Je t'habille en vert, ça fit. Moi, si je t'habille en vert, c'est sûr que je prends la vénitienne. Hein? C'est pas compliqué, c'est ma préférée. Ok, puis là, je vais venir avec un petit pinceau comme ça ici, fait qu'un petit pinceau très très lousse. Puis le fard que je vais utiliser, là, je regarde mon maquillage, ça sera pas assez foncé. Tiens, on va utiliser celui-là ici, ok? Donc le brun de la palette vénitienne, on fait juste essayer quelque chose, je suis vraiment pas sûre si ça va marcher ou pas. Mais encore une fois, avec le recourbe cils, bien agréable et surprise du résultat final. Je prends ma pince, je la ferme là, pour être sûre de ne pas m'accrocher. Puis je viens la placer dans le creux de mon œil. Un petit peu là, je suis trop loin de mon miroir. On peut-tu mettre un hydratant à la place du gloss? Oui, sans problème. Puis là, c'est sûr que mon embout artiste est un petit peu bizarre, là. Je vais juste faire comme un côté à la fois. On va voir si ça fonctionne, ok? Ah ben, tabarouette, ça fonctionne. Oh, wow! Fait que pour ceux et celles qui... tu sais, là, quand on va faire l'œil, là, ici, là, ça, c'est super à la mode aussi, là, c'est une grosse trend. Fait que, tu sais, l'œil qui est comme...
le cut crease en fait. Mais là, on vient de trouver une belle alternative là, au cut crease là, pour ceux qui ont de la misère. Regarde ça. Une cuillère. Il y a des personnes qui le font avec une cuillère, ben vois-tu? Parce que ça, c'est génial. Là, je vais faire l'autre côté, tiens. Tant qu'à être là. Il y a des personnes... ouais, ça, je l'ai lu. Mais c'est hot. Moi, j'aime ça, au bout. Puis là, il y en a là, qui font toutes sortes d'affaires avec des recombustines. Tu peux faire des... C'est comme avec des cuillères, là, ça a sorti un moment donné. 5 minutes de cuillère, puis ils faisaient ça. Fait que là, je suis juste à côté. Puis là, c'est ça, là, vu que mon recombustion est bizarre, faut genre je le fasse en 2 étapes, mais ça se fait bien quand même. Ah, ben si j'aime ça, ce truc-là. Là, on va juste venir estomper un petit peu, là, ici, là. Voyez-vous ce que je veux dire par pour estomper? Ça me fait une belle barre. Que j'estompe juste le haut. Ah, ça, c'est hot. Ça, j'aime ça. Bon, ça, c'était un... Oui, on aime ça. Puis ça, il y en a même qui font en dessous de leurs yeux, il y en a qui font le contour de leur nez, les lèvres, tout, mais là, c'est un peu poussé, là. Ah ben, Colin, j'avais vu et je me demandais si ça fonctionnait. Ben, ça fonctionne. Puis regarde, moi, j'ai réussi à le faire même avec un embout. Tu sais, il est pas rond, on dirait qu'il fait comme ouh. Mais ça fonctionne. Fait que voilà. Waouh! Oui, hein? C'est hot. Le résultat est top. Oh, super ce truc, magnifique. Mais c'est vrai qu'avec une cuillère, ça pourrait très bien fonctionner aussi. Tu sais, avec une cuillère assez ronde, là, ça pourrait bien fonctionner. Fait que sur ce, moi, c'était mes TikTok Trends. J'aime bien le résultat, j'ai pas l'impression d'être trop maquillée. Puis, surtout le teint, là, mon truc préféré, c'était le teint. Fait que ça, je suis sûre que je vais le faire vraiment plus souvent. Fait que là, vous allez me voir le refaire en live parce que j'ai vraiment aimé le truc. Puis, le blush ombragé aussi, faudrait peut-être que je l'essaye, mais en mettant... ben, j'aime ça, là, le résultat. Mais je pense qu'avec un effet poudre par-dessus, ça pourrait être très beau aussi, juste pour venir pigmenter ça un petit peu. Puis là, j'ai même pas mis de poudre translucide, elle a vu. Elle est fière de moi, ben j'en ai pas mis. Ok, voilà. Super live original, merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Puis, n'oubliez pas de m'écrire aussi sur Laurence Artiste. Je sais que je suis tôt dans l'année. Je vous le dis, je commence pas ça demain. Là. Je commence pas ça la semaine prochaine. Mais moi, il faut que je me prépare à l'avance. Fait que si jamais vous savez déjà en quoi que vous allez vous déguiser à l'Halloween, votre enfant, votre petite cousine, n'importe quoi, juste que vous avez le goût de voir, votre film préféré, peu importe. Moi, j'ai besoin de vos idées de maquillage d'Halloween. Sinon, ben moi, je suis bien originale, puis je vais faire n'importe quoi. Là, dans le passé, j'ai fait une abeille, là, tu sais, qui pense à se déguiser en abeille. Bon. Fait que tout ça pour dire que écrivez-moi sur Laurence Artiste, ça va me faire plaisir de vous lire, puis de préparer ça pour le mois d'octobre pour que ce soit super cool. Puis sinon, en attendant, ben on continue dans le mois de septembre. Bye bye!